Je sais pas où j'ai mis ma petite... J'arrive pas à attraper ma petite truc au fond. Allez, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, salam alaikum. Je vais faire... si j'arrive à attraper mon petit bâtonnet, je vais faire de la résine sur mes pâtes Fimo. Voilà, sur les bijoux en pâte Fimo que j'ai fait tout à l'heure en live. Bon, je les ai fait rapidement. Voilà, vous allez voir que c'est rapide aussi pour les vernir, hein, tout simplement. Donc, si je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire aussi. Donc, je fais ça juste un peu pour qu'on puisse voir ma marque. Je fais la petite, voilà. Hop. Donc, voilà. Bonjour à tous, salam alaikum. Je vais juste vernir la petite production que j'ai faite de... Bon, je prends des petites chaussettes. Parce que j'ai plus d'habits, j'ai tout donné. Il n'y a que ça qui a résisté. Du coup, j'ai plus de vêtements. Le dernier short que j'avais utilisé, ben, il est mort. Du coup, je vais sécher petit à petit ce que j'ai fait. J'ai mis dans une boîte, je les ai mis dans l'eau. Et après, on va les vernir. On va les vernir pour un résultat comme ça. J'en avais fait quelques-unes aussi. J'en ai toujours regardé quelques-unes ici. Alors, je vous montre différentes couleurs pour que vous trouvez ça sympa. Hop, hop et hop. Voilà, regardez. Voilà, nos 3 couleurs. Donc, quand ça vernit, ça devient comme ça. Et après, on les passe dans des créoles. Voilà, bon, vous connaissez le système. On les passe dans les créoles. Bonjour à tous. On les passe dans les créoles et puis après, vous voyez tout. Voilà, puis après, vous les... en fonction des humeurs, vous pouvez... hop là. Alors, j'ai fait ce modèle-là. Je les ai fait de 2 coloris. Voilà, j'en ai fait un peu avec du gris, un petit peu de gris. J'ai fait, ah oui, avec des petites fleurs, comme ça. Ben, j'ai fait les marguerites aussi, je vais les faire sécher. Excusez-moi, j'utilise une vieille chaussette. Hein. Ouais, je suis juste un peu touche à tout. Non mais vas-y, ouvre-les si tu veux manger les... Vas-y, prends. Ben, c'est fait pour ça. Donc voilà, hop, hop, hop. Je les fais sécher pour que je puisse les vernir. Et ça, je vais les offrir dans les commandes. Voilà, tout simplement. Voilà, une surprise pour les filles qui ont commandé. Hop. J'ai fait des petites puces aussi. Donc je collerai une petite puce à l'arrière. Hop là. Donc comme elles ont fait un petit bain d'eau pour pouvoir refroidir tranquillement. Parce que je les ai mis au four, hein, bien sûr. Donc voilà. Bonjour, bonjour. Salam alaikum. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Merci de liker. C'est très gentil de ta part, Nisrine, de liker. Merci à tous de liker. Et n'hésitez pas à me rejoindre. Hein, donc voilà. Donc là, je vais vernir... Aujourd'hui, le programme du jour, c'est... Je vais vernir quelques pâtes Fimo, quelques bijoux pour vous montrer comment je fais. Hop, pour vous montrer comment je fais. Et pour vous expliquer que c'est pas la mer à boire. Si je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire. Donc voilà, donc franchement, je sais pas combien ça s'achète ailleurs, mais ne mettez pas un prix hors de prix sur ce genre de choses. D'accord? Donc il n'y a pas besoin. Donc comment on fait? Donc j'ai compris la technique. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup, il ne faut pas en mettre pas assez, il faut en mettre pile poil la bonne dose. De la résine UV, puis on loupiote avec ça. Et ça, je l'ai payé, je crois, 3 euros. Je l'ai acheté sur AliExpress. 3 euros. Franchement, ça fait le taf. Bon, c'était long à venir, mais ça fait le taf. Donc voilà. Donc ça m'évite de piquer celle de la voisine. Donc du coup, j'ai la mienne. Ça permet de faire quelques pièces en même temps. C'est parfait. Ça fait le taf, hein. Franchement, n'hésitez pas. Alors, pour pouvoir mettre de la résine, j'ai essayé le petit bâtonnet, c'est super. Le petit cure-dent, en fait. J'ai essayé le coton-tige, c'est pas bon. Et ce qui marche, c'est ça. J'ai essayé de recycler ce que j'avais à la maison. J'ai pris un petit bout de... Vous savez, on met les bougies dessus, un porte-bougie. Donc, j'ai trouvé ça. C'est super pratique parce que c'est un embout en plastique. En fait, le mieux, ce serait de prendre un petit bâtonnet en silicone, vous savez, pour les mariages ou pour le maquillage,
ou des petits cotons-tiges en silicone ou des pousses cuticules, des trucs de ce genre-là, mais en silicone. D'accord? Alors du coup, on va commencer. Je vais vous montrer juste comment on fait. Je lui plotte une ou deux, puis après le programme, après ça, c'est je vais faire le bracelet assorti à ça. Voilà, j'ai fait le bracelet. Il faut que je fasse le collier pour pouvoir faire une parure à vendre sur le site ou à l'unité. D'accord? Donc c'est des perles de nacre naturelles avec des petites perles intercalaires que j'ai montées sur un fil câblé de très bonne qualité. Et un fermoir bien sûr, comme ça. Je crois qu'on voit pas le temps que ça allume. Voilà, c'est le programme du jour. On va faire ça, puis après on verra ce qu'on peut faire. Je vous montre juste ce que j'ai fait hier. Hier, j'en avais verni d'autres. Et puis j'ai fait ce collier-là. Et en fait, il rend très très bien. J'ai travaillé la turquoise africaine, que j'ai montée sur 10 cm et que j'ai mis sur une chaîne. Et ça fait super beau. Voilà, et on pourra mettre une initiale, soit en lettres romanisées, bien sûr ABCD, soit en lettres arabes, en perles de coquillage. C'est magnifique. Je vous montrerai aussi à la fin, d'accord? Parce que j'ai fait le bracelet qui va avec. Alors, première étape, on commence à vernir. Donc, allez, on se lance, on vernit le petit truc. C'est toujours délicat. Il faut essayer de vernir, c'est toujours délicat. Donc, on en met ni trop, ni pas assez. Il faut que je... Ouais, j'ai mon briquet. Et après, il faut mettre un coup de briquet pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle. Pour que ce soit un résultat tout net. Bonjour, bonjour, salam alaikum. Bonjour. Je suis en train de faire de la... Je suis en train de vernir les bijoux, enfin, les anneaux en pâte fimo, hein, si je puis me permettre. C'est de la pâte à modeler. Hein. Donc, j'en ai mis quelques-unes sur mon site à 5 euros. D'accord? Mais ouais, je pense que je vais les mettre gratuites pour que vous puissiez les avoir. D'accord? Hop là. Parce que j'ai eu honte de les mettre à 5 euros. En fait, au final, c'est de la pâte à modeler. Bon, c'est vrai que j'ai travaillé dessus. D'accord, je comprends, j'ai travaillé dessus, mais c'est quand même de la pâte à modeler de base. Hein. Donc voilà. Mais c'est super beau. J'ai essayé les gros modèles, je suis pas fan. Par contre, des petits modèles comme ça, c'est les deux modèles que j'ai gardés. Et franchement, c'est discret, c'est raffiné, c'est sympa. On peut être à la mode tout en étant raffiné parce que j'ai essayé les gros modèles. Ouais, je suis pas très fan. Hein. Pas très très fan. Donc là, j'ai compris le truc. Il faut pas en mettre trop ni pas assez. Il faut bien en mettre partout, partout, partout. Après, on passe un coup de briquet et puis on cautérise avec la lampe UV. Hop là, tout simplement. Donc hop, je fais bien. En fait, ça le fait bien parce que j'ai utilisé le bon ustensile. J'ai pas trouvé de trucs. Je suis sûre que mes filles, elles en ont, mais elles n'ont pas trouvé non plus. En fait, elles n'ont pas cherché. Mais bon, on trouvera dans la semaine, on trouvera. Comme ça, j'utiliserai un ustensile plus adapté. Voilà. Hop, j'ai fait un truc. Je vais passer un coup de briquet. Bonjour, bonjour, salam alaikum. Juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle. Par contre, le mieux, c'est d'avoir une... comment ça s'appelle? C'est un peu loin. Hop, allez, je loupiote. C'est d'avoir un long truc, là, une longue tige. Ah mince, comment ça s'appelle? Un allume-feu. Ouais, voilà, un allume-feu. Je trouvais plus le mot. C'est vrai que c'est plus le truc qu'on utilise maintenant. On n'utilise plus trop ce genre de choses, mais bon, c'est ça. Donc du coup, j'ai fait ça. D'accord? J'ai fait ça, je loupiote. Bonjour, bonjour, salam alaikum. Je suis en train de vernir des petites marguerites et des petites pampilles en pâte fimo que je vais offrir à mes clientes dans les commandes. Donc voilà, je vais en offrir 3 de chaque couleur. Elles ont 3 paires et elles seront super contentes. Voilà, je fais ça avec plaisir, c'est une passion, ça me permet de passer du temps et je fais plaisir à mes clientes. Donc je suis contente. C'est un truc qui est à la mode. J'étais pas très fan, mais en fait à travailler c'est super agréable. Les petites c'est super sympa, mais les grosses je trouve ça pas très... Je mets une deuxième fois parce que je suis pas une pro, j'ai peur que ça cautérise pas bien. Donc je suis pas fan des grosses, mais les petits je trouve ça très mignon. Voilà. Donc ça on fait passer... attendez, je trouve comment ça s'appelle? Une créole. Donc j'ai pris la plus petite qui est, hein, donc la petite est large, elle a 3 mm de large, donc ça passe, hein, parce que le trou il fait 4 mm. Donc hop, je vous montre. J'aime bien cette couleur, en plus je l'ai fait au hasard cette couleur. Hop, attendez. Voilà, regardez, avec une créole, ça rend super bien. En plus ça tourne comme ça. Voilà.
Et voilà, vous avez vu. Il y en a de toutes les couleurs, donc après vous changez en fonction de vos humeurs et de vos tenues. Voilà, j'en ai mis 3 de chaque couleur. Hop, j'éteins. Je vous montre le résultat. Je touche, ouais, c'est bien cautérisé. Regardez, ça fait super joli quand c'est verni. Ça protège la pâte Fimo et ça la fait durer plus longtemps. Et ça, c'est étanche et tout. Hein. Vous avez vu? C'est sympa. On va en faire quelques-unes, comme ça vous savez comment ça se fait. Je vais faire la deuxième, là, hop. Puis j'ai fait celle-là, j'aime bien avec le petit gris, là, comme ça. Ce reflet gris. J'ai fait des petits cœurs pour faire des puces. Ça, j'adore. Et après, j'ai le marguerite traditionnel que je viens de vous montrer. Et j'ai celle-là aussi. Enfin, voilà. Elles sont bien. J'ai les seules grosses que j'ai trouvées, c'est raffiné. Vous avez vu, c'est pas très gros, c'est pas très petit, c'est super raffiné. Voilà. Hop, on recommence. On achète la résine UV. Hein. Ça s'achète partout. Hop. Je vais en acheter. Demain, j'irai à Cultura. Je vais en acheter du noir. Un paquet de pâte fino, ça coûte pas cher. Hein. Ça coûte 2,20 €. Ça dépend d'où on est. Donc voilà, 2 €, 3 €, on a un paquet de pâte Fimo. Je vais essayer d'en prendre une noire pour faire un truc un peu classe. Et je vais, pour faire aussi un dégradé de... comment ça s'appelle? Comme des panthères, vaches et compagnie. Faire un peu le côté félin et un peu le côté vache aussi, coloré. Je vais faire ces deux couleurs, ces deux imprimés. Je suis... Ah mince, j'ai réussi à retrouver quelques moules. Donc j'ai trouvé un moule cœur. Parce que comme je suis en travaux, j'ai tout mis dans mon garage. J'ai réussi à trouver un moule cœur. Un moule pain d'épices. Bon, c'est un moule de fête de Noël. Mais je vais tester le pain d'épices en pâte Fimo. D'accord? On va le tester et au pire, je le mettrai en porte-clés. Puis je le glisserai dans une commande. D'accord? On va voir ce que ça fait en pain d'épices. Si je suis pas sûre de faire les petits yeux et tout. Ça doit demander plus de délicatesse. Mais on va essayer. Hop là, je mets un peu partout. Vous voyez? Faut pas que... voilà. Après, s'il y a des bulles, c'est pas grave. Avec le briquet, ça part. Ça part de suite avec le briquet. Et du coup, hop, faut en mettre partout et tout. C'est vrai que c'est un peu délicat. Mais je comprends, hein, les filles qui le font, c'est... voilà. C'est les spécialistes qui vendent que de ça. Je comprends que c'est... Mais j'aime bien. Mais voilà, ça doit être long. C'est long, je comprends pourquoi il y en a qui vendent, ça prend du temps. Chapeau, hein, les filles qui font ça. Bonjour, bonjour, salam alaikum. Bonjour à tous. Je suis en train de vernir des pâtes Fimo que je vais glisser dans les commandes. Et dès que j'ai fini ça, j'attaque la fabrication de mes bijoux. Donc je vais faire un collier en perles de nacre forme cœur blanc avec des intercalaires en perles de rocaille. Hop, en perles de rocaille. Hop, je loupiote. La loupiote que j'ai payée 3 ou 4 € sur AliExpress, ça a mis du temps à arriver. Mais voilà, c'est super efficace. Hein. Franchement, je suis super contente. Bon, je suis pas quelqu'un qui fait ça de manicure. Mais voilà, j'ai ça... Au niveau de la puissance et tout, on peut mettre tous les doigts. Enfin, les 4 doigts. Je pense qu'on devrait mettre le pouce tout seul. Ou peut-être qu'on peut mettre tous les mains. J'ai pas testé. Mais voilà, c'est assez grand pour glisser une main, enfin, pour faire votre manicure. Bonjour, bonjour, salam alaikum, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, salam alaikum. Je suis en train de faire des petites pampilles en pâte Fimo. Je suis en train de les vernir et après j'attaquerai la fabrication de bijoux. Voilà. Hop là, tout simplement. Vous avez vu ça? Ça, j'ai fait de toutes les couleurs, c'est sympa, c'est coloré, c'est à la mode apparemment. Donc du coup, je me suis permise de faire de plusieurs coloris. Voilà. Hop, je reloupiote encore une fois. Je suis pas une pro, je vais être sûre que ça cauterise bien. Donc je fais 1,5 fois à peu près. D'accord? Puis après, ça peut passer dans n'importe quelle créole. Moi, j'ai pris la plus petite, mais vous pouvez mettre dans des grandes, dans des plus fines. Donc ça marche. Ça, c'est le minimum requis. Voilà. Minimum requis, voilà. Ça fait une phalange en fait. Vous faites la phalange de votre doigt, votre index. Voilà, c'est sa taille minimum, c'est la phalange là. Donc c'est à peu près 2 cm. Donc hop là, je ferme. Bismillah, bismillah. Ah c'est bon, ça a bien cautérisé. J'ai toujours peur de toucher, d'imaginer que c'est pas... Regardez, super quand ça vernit, c'est magnifique. Vous avez vu ça?
Et ça, on glisse une créole et c'est fait. Donc là, j'ai fait déjà une paire. Je vais faire celle-là, la grise un peu psychédélique, là. J'aime beaucoup celle-là. On va voir ce que ça donne. Écoutez, allez hop, c'est parti pour celle-là. On va voir ce que ça donne. Ça fait ressortir les couleurs ou pas? Normalement, oui. Alors, j'ai pris le coup de main. Il ne faut pas en mettre de trop, ni pas assez. Sinon, ça va pas le faire. Si on en met trop, ça coule, ça colle à la feuille. J'avais mis un linge la première fois, donc ça collait sur le tissu. Donc, non, il faut le faire à plat sur une feuille. J'ai mis la feuille pour protéger le bureau, hein. Donc, voilà. Donc, hop. Donc c'est un petit peu fastidieux, je comprends les filles qui le font habituellement. Donc hop, 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 je fais ça. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, hein, ou quoi que ce soit, je suis là pour... je vous écoute, hein, vous lisez. Sinon si vous voulez faire juste écouter ou me regarder, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, je fais petit à petit, je fais tout le tour, tout le tour. Hop là, pour être sûr que je ne rate aucun contour. Ça c'est très facile parce il est arrondi, il est tout et dès qu'on a fait ça, en fait, il faut juste passer un coup de briquet parce qu'il y a un petit peu des bulles là, et du coup les bulles disparaissent et après on peut cautériser et ça fera un côté tout lisse. Là, voilà, donc là j'ai mis un peu, je l'ai pas mis de ce côté, vous voyez, pas qu'il y ait des aspérités, comme ça au moins c'est fait. Bon, après on peut rattraper, hein, quand il n'y a pas de vernis partout, on peut en refaire. Bon, le but c'est de le faire en une fois. Donc hop, j'ai fait, je vais passer un coup de briquet. Bon, j'ai un briquet, mais le mieux c'est de faire... c'est chaud, c'est chaud. Voilà. Et on loupiote. On loupiote une fois. Moi, je loupiote une fois et demie pour être sûre, parce que je suis pas une pro. Voilà. Donc pour les personnes qui font leurs ongles, franchement, acheter celle-là, ça vaut le coup, hein. Je l'ai payé 3 euros. Je sais plus si c'est 3 ou 4 euros, mais avec les promos, je crois que c'était 2 euros et quelques. Mais bon, elle coûte de 3 ou 4 euros, je crois. Et franchement, elle fait le taf, hein. Enfin, je vous la recommande. En plus, c'est assez grand pour mettre vos doigts. Donc voilà. Alors, j'attends que ça loupiote. Eh oui, j'attends que ça loupiote. Bonjour, bonjour, salam alaikum, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, je suis en train de vernir quelques pâtes fino pour vous montrer comment ça se passe, les petits bijoux en pâte fimo. Et après, je vais attaquer la fabrication d'un bijou. D'accord? Je vais faire le collier en perles de nacre cœur. Hop là, ça loupiote. C'est celui-là que je vais faire. J'ai fait le bracelet, il faut que je fasse le... Hop, je loupiote encore une fois. J'ai fait le bracelet, là, comme ça. Donc là, je vais faire le collier assorti pour faire une parure. Et je vais les vendre aussi à l'unité. Voilà. Donc ça, ce sera des présentations pour faire les photos. Bonjour, bonjour, salam alaikum, bonjour à tous. Je suis en train de faire de loupioter mes pampilles en pâte fimo qui sont très à la mode. Je vais les glisser en cadeau dans les commandes. Bismillah. Ah. C'est bon. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était pas fait. Voilà. Hop. Regardez, ça fait ressortir le gris en fait. Ça fait ressortir les couleurs quand vous le vernissez. Ça fait très joli. Allez hop, on en a fait une autre. Je vais essayer de la reloupioter quand même un petit peu. J'ai l'impression que... Je vais la loupioter encore un petit peu, excusez-moi. Je dis loupioter, hein, mais je suis pas très... Je loupiote pour être sûre. Voilà. Bonjour, bonjour, salam alaikum, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, salam alaikum, bonjour à tous. Je suis en train de vernir des pampilles en pâte fimo que je vais glisser dans les commandes qui partent demain. Donc voilà. J'ai encore quelques commandes à préparer pour demain. Donc demain, là, dès que je pose mes filles à la première heure, ça partira à la poste. Voilà. Demain, je travaille pas. Bonjour, bonjour, salam alaikum. Donc demain, je travaille pas, donc j'en profite.
Demain, je ne travaille pas, donc j'en profite. Hop là. Au moins, je suis sûre qu'il n'y a pas de problème. Regardez, là, là, ben voilà. Là, c'est vraiment sec. Hop là, regardez. Ça fait très joli. Ça fait ressortir les couleurs. Regardez avant-après. Ah ben regardez, le avant-après. Les couleurs ressortent. C'est beaucoup plus joli. Donc ça, sympa. Bon, c'est pas... Bon, après, je peux pas proposer que ce que j'aime. D'accord, il faut aussi que je propose que ce qui est à la mode et ce que d'autres femmes aiment. Donc du coup, j'ai fait. Je regrette pas. Merci pour le suivi, c'est super gentil, Sarah, merci beaucoup. Merci, merci. Donc là, vous êtes en train de suivre une créatrice, c'est très gentil, qui est pleine d'idées farfelues, qui a 4 enfants, qui a un boulot à temps complet et qui fait ça par passion. Voilà ce que vous avez suivi. Je vous en remercie. Voilà. Je touche un peu à tout. Donc aujourd'hui, j'ai fait de la pâte Fimo. Je devais faire une petite un truc en argile autodurcissante. J'ai pas pu le faire parce qu'il y avait il y a des artisans à la maison en ce moment et j'avais mes enfants. Hein. On fait pas ce genre de choses avec les enfants. Hein. Pour les parents qui savent, ils savent. La règle numéro 1. Et la pâte Fimo, donc j'en ai fait un petit peu en direct tout à l'heure. J'ai fait ces modèles-là. Bon, j'en ai fait un peu plus. C'est parce que j'ai envoyé mes enfants au parc tout à l'heure. Du coup, chouf, en 2-2. J'ai vite sorti tout le matériel. J'ai fait différents types de modèles, différentes couleurs. Et j'ai tout refermé avant qu'elles arrivent, pardon. Voilà, j'ai fait le truc en secret. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, donc du coup, j'ai pas eu le courage de faire la pâte autodurcissante, donc je la ferai demain. Demain, les filles sont pas là, elles sont à l'école. Et moi, je travaille pas le lundi. Donc du coup, je serai plus disposée à faire ça. Je le ferai en direct, hein. Je vous montrerai comment je fais. Je vais faire un vide-poche que je vais former. Je vous donnerai pas la... Je vais faire deux modèles. Un modèle sympa, un peu aux couleurs de ma boutique, donc un peu rose et violet. Et je vais en faire une autre, je vous dis pas, une autre un peu sympa. Voilà. Vous allez aimer, un peu kawaii. Voilà. J'adore l'Asie, donc je vais en faire un peu kawaii. Un peu mignon, ça va attirer le regard comme ça. Je vous montrerai comment on fait. Il faudra laisser sécher, puis après on refera notre live sur ce domaine-là. Je le peindrai en direct. Hop là, dès qu'on a tout mis et qu'on est sûr qu'on a tout mis partout, on passe un coup de briquet. Le mieux c'est d'avoir un allume. Mais bon, moi j'en ai pas. Hop, 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 hop. Ah, ouais, vous avez vu les éclairs, c'est qu'il y avait des petites bulles. Et là je loupiote. Je loupiote une fois et demie. Bon, je suis pas une pro de ça, donc je préfère le faire une fois et demie, au moins, même 2 fois, au moins je suis sûre. Et voilà, puis après ça devient comme ça. C'est super sympa. Je vais glisser ça dans les commandes. Je vais mettre 3 couleurs de chaque, 3 modèles ou couleurs de chaque. Donc voilà, comme ça les filles elles seront contentes. Elles pourront les glisser dans leur créole. J'ai pas encore mis les créoles en vente sur le site. Je vais les mettre au cas où vous en voulez. Je vais mettre celle-là. Je pense que je vais les mettre à je sais pas, 8 ou 9 euros. Enfin bref, je fais pas des prix super chers, hein, vous inquiétez pas. C'est de l'acier inoxydable, donc voilà, je fais le juste prix. Voilà. Bonjour, bonjour, salam alaikum. Ça, c'est un petit bracelet que j'ai fait la dernière fois. La semaine dernière, je l'ai fait en direct aussi. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà, vous verrez mieux. Ah, je suis en train de dire que c'était un bracelet que j'ai fait. Ah, je le piote encore une fois pour être sûre. Je suis pas une pro, comme je dis. J'ai fait ce bracelet-là la dernière fois en direct. C'était sympa. Voilà, celui-là aussi. Bon, après, ça, c'est mon bracelet menottes. C'est le mien. Donc, voilà, voilà, voilà. Bonjour, bonjour, salam alaikum, bonjour à tous. Je suis en train de vernir mes pampilles en pâte Fimo que je vais glisser dans les commandes gratuitement. Donc voilà, j'en fais quelques-unes et après je vais attaquer la fabrication d'un de mes bijoux. Voilà, je voulais faire le collier assorti à ça. Donc on va faire le collier en perles, en cœur, perles de nacre nacré avec des intercalaires en perles de rocaille dorée. Tout ça sur un fil câblé et puis monté sur un fermoir traditionnel. Voilà, tout c'est ce qu'on va faire.
Donc je loupiote, je loupiote. Bonjour, bonjour. Je suis en train de loupioter des pampilles. Voilà. Hop là. Vous avez vu? Bonjour, bonjour, salam alaikum, bonjour à tous. N'hésitez pas à me suivre, hein. Moi, ce sera avec plaisir. Hop. Je crois que j'ai loupioté 2 fois déjà. Je suis pas sûre. Allez. Ah, voilà. Je dis bismillah à chaque fois, j'ai peur de me rater. Voilà, j'ai loupioté une deuxième fois. Il est super net, vous voyez. Et ça va durer longtemps. Hop. Je voulais loupioter celle-ci parce que j'aime beaucoup. Elles ont des petites fleurs. Voilà, comme ça. Donc on va voir comment ça rend. Après j'ai déjà loupioté des pampis comme ça. J'ai loupioté encore celle-là. Moi c'est fait. Hop, j'en loupiote une. Je vais mettre la résine. Tout simplement. Il faudrait que j'en rachète un peu de la résine. J'irai demain à Cultura. J'espère qu'ils en ont. Hop là. Alors c'est le seul ustensile que j'ai trouvé qui me correspond. C'est un petit embout de bougie, mais il faut que je trouve... il y en a à la maison, c'est juste que j'ai pas cherché. Mes filles, elles n'ont pas cherché non plus. Donc je voulais un truc en silicone. Je pense que c'est la chose qui sera la plus adaptée pour étaler la résine. Donc là on l'étale de partout, sans faire d'erreur, sans faire d'oubli plutôt. Hop là, comme ça. Donc on passe de partout. Voilà. Et après, on la passe sous lampe UV. Avant, il faudra faire un petit coup de briquet pour être sûr qu'il n'y a pas de bulles, pour enlever les bulles. Tout simplement. Hop. Donc là, regardez, c'est pas bien verni de ce côté-là. Je le fais un peu jusqu'en bas pour être sûr que tout est bien pris. Et ouais, c'est un travail minutieux, hein. C'est un travail minutieux et je me suis coupée plusieurs fois parce que j'ai utilisé une réglette. Peut-être que demain je le ferai. Je ferai là déjà l'argile autodurcissante, ça c'est important, je voulais le faire, ça me détendra de changer de... Et je voulais faire aussi, parce que j'ai trouvé d'autres moules. Donc j'ai trouvé d'autres moules et je vais faire avec d'autres moules, notamment le moule cœur. Je ferai un petit trou au milieu pour mettre la créole. Hop là, vous voyez, on a tout fait. Donc là, hop, je passe un coup de briquet. C'est pas un truc... oh. Et là, je loupiote. Tout simplement. Merci pour vos likes. Merci pour vos suivis. C'est très gentil de votre part. Voilà, donc là, je suis en train de faire des pampilles comme ça. Donc, tout le monde, vous avez dû les voir passer, hein, c'est à la mode. Donc, voilà, j'ai fait des pampilles parce que je les mets en... Je les glisse dans les commandes. Je glisse 3 couleurs différentes dans les commandes pour que les filles puissent avoir des petits cadeaux différents. Voilà. Donc, c'est des fleurs, ça peut être des puces et ça peut être ce genre-là aussi, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Différents coloris. Demain, j'irai acheter d'autres coloris pour en faire plus en quantité et différentes couleurs. Ah, j'ai fait aussi un coquillage. Voilà, je fais des coquillages aussi. J'ai fait un peu de tout. Donc, vous les aurez dans vos commandes, les filles. Et les garçons. Mais pour le moment, c'est que des filles. Donc, je loupiote. Donc, je vais loupioter encore une fois. Parce que je ne suis pas une pro, comme je dis. Donc, pour être sûr que ça catalyse bien, je le fais une fois et demie. Bonjour, bonjour, salam alaikum, je suis en train de faire du vernissage, enfin de la résine sur sur des pampilles en pâte fimo que je propose pas à la vente mais que je les glisse dans les commandes de mes clientes. Je propose 3 couleurs différentes, elles vont avoir 3 paires sur chaque commande. Voilà. J'en ai mis 3 couleurs différentes en vente sur le site, je les ai mis à 5 € la paire. Mais je suis pas sûre de les laisser. Je vais plutôt les mettre à offrir. Voilà. Donc voilà. Je vais essayer de le programmer correctement pour que vous puissiez l'avoir gratuitement dans votre panier. Je vais essayer de voir si c'est possible ça. Voilà. Donc voilà, j'ai loupioté
Celle-là, ah ouais, c'est super. J'ai toujours peur que ça vernisse pas bien. Regardez ce que ça fait. J'ai essayé de faire des petits trèfles. On les voit un petit peu. J'ai fait du fuchsia sur du abricot, enfin du corail. C'est super beau. Regardez, j'aime beaucoup. Voilà, ça rend bien. C'est bien verni. Ça fait ressortir la couleur par rapport à... Bon, il n'y a pas photo quand c'est verni, hein. Voilà. Hop, je refais celle-là pour faire la paire. Voilà. Hop, comme je disais, il faut vernir. Et dès qu'on vernit, on passe un coup de briquet pour être sûr. C'est tout un art de vernir. C'est ni trop peu, ni pas assez. D'accord? Alors, j'ai commandé des petits supports de bagues. Donc, j'adore les petites marguerites. Je vais les proposer en bague aussi. Voilà. Je vais proposer en bague. Vous m'en direz des nouvelles. Je pense que ça fait sympa les bagues. Je vous montrerai. Oh, attendez, je vais quand même étaler tout ça. Hein. Au moins on termine celui-là. Et après on passera à la fabrication des bracelets. D'accord? Enfin des bracelets. Là je vais faire un collier. Le collier en cœur perle de nacre naturelle. Hop là. Je commence par le haut. Que tout soit bien fait. Là. Et ouais, c'est vraiment délicat comme travail. Hein, et ça, tout doit être fait à la main. C'est pas des genres de choses qu'on peut... voilà, c'est pas des genres de choses qu'on peut industrialiser. Donc c'est fait à la main, on peut pas industrialiser tout ça. Donc au moins vous savez que c'est fait à la main, que c'est fait en France. Voilà, par des petites mains françaises. Je mets un petit peu sur le côté pour que ça puisse bien prendre. Voilà. C'est vrai que c'est minutieux comme travail. Hein. Bon, je le ferai pas tout le temps, mais c'est vraiment que j'aime beaucoup travailler la matière. Et ça change un petit peu de la fabrication de bijoux. Voilà. Vous voyez, ça que j'aime bien faire. Et puis, je pensais aussi faire des petits médaillons avec... Il faut que je récupère dans mon garage aussi. Les tampons, les timbres. Vous savez, les timbres en pâte à modeler où il y a l'alphabet. Je dois les avoir quelque part en bas. Il faudra que je les récupère. Et je vais faire des médaillons avec la lettre, enfin les lettres de l'alphabet. Et puis, quitte à mettre, autant faire un pendentif avec. Hein. On va le vernir, vous mettez la couleur de votre choix. Ah oui, ce que je voulais faire, c'est acheter, demain quand j'irai, j'achèterai de la pâte Fimo noire. Et j'achèterai de la pâte Fimo effet, qui a des effets brillants et tout. Donc on va voir ce que ça donne. Hop là, donc là j'en ai mis partout, partout, partout. Je regrette rien, tout est bien mis partout. Hop, pas d'oubli. Je vais juste passer, parce qu'il y a quelques bulles là. Je vais juste passer, hop, un coup de briquet. Parce que là je les vois les bulles. Là je les vois plus. C'est magique avec le briquet. Il n'y a plus de bulles du tout. Ah, il faut que j'achète un... Bon, ça c'est ma lubie du moment. La prochaine fois, ce sera autre chose que je mettrai en cadeau. D'accord? Je disais que je les proposerai en bague. Ça fait sympa en bague. C'est original. Donc je prendrai un support comme ça. J'ai acheté des supports, je reçois demain ou après-demain. J'ai acheté ça la semaine dernière. Des petits supports comme ça. Et puis on mettra la bague dessus. Voilà. Ça fait sympa. Ça change. Écoutez, je ne vous le vendrai pas cher, donc c'est bien. Bonjour, bonjour, salam alaikum. Je suis en train de vernir des pampilles en pâte Fimo que je vais glisser dans les commandes gratuitement. Voilà. Voilà, voilà. Vous savez tout. Donc là, ça loupiote, ça loupiote. J'utilise une petite lampe UV que j'ai achetée 4 euros, je crois, 3 ou 4 euros, je sais plus. Mais ça fait le taf. Hein. Et puis pour celles qui font... Moi, je fais pas mes ongles, hein, mais pour celles qui le font, elles peuvent glisser leurs mains. Hein. Ça fait... Bon, je le fais 2 fois parce que je suis pas sûre de la durée. Je suis pas une pro des lampes UV. Donc je sais pas combien de temps ça catalyse du vernis. Je sais pas. C'est une bonne question. Bonjour, bonjour, bonjour Chaussette, bonjour Clara, bonjour Lou, bonjour Antoine, bonjour Ania. Je suis en train de... Enfin bref, je suis en train de vernir des pampilles que je mettrai en cadeau. Donc voilà. Je catalyse, au moins je suis sûre que ça passe. Puis après je les glisserai dans les commandes. Et voilà, donc voilà, tout simplement.
Demain matin, je les envoie à la poste. Tout simplement. Allez, c'est catalysé. Normalement, tout est bon. Voilà, c'est bon. J'ai toujours peur que ça catalyse pas bien. Voilà, c'était des petites marguerites. Il y en a un peu partout. Voilà. Et c'est verni, donc c'est super beau. Et voilà. J'en ai fait 2, 4, 6. Bon, après, j'en ai d'autres en stock. Hein, donc voilà. Ça suffira pour les commandes de demain. J'en ai d'autres, mais je les ferai en off tranquillement. Hein. Je vais pas vous embêter à vous faire ça. C'est juste que j'aime bien ce coloris-là. Bon, il y a des reflets de... Vous embêter à vous faire ça. C'est juste que j'aime bien ce coloris-là. Bon, il y a des reflets de... D'autres coloris, notamment le noir. Je voulais acheter ceux qui ont des effets. J'ai acheté une ou deux couleurs. Hein. C'est pas excessif. D'accord. Et tout ça, je le glisserai dans... Je vais les mettre dans mon petit sac. Hein. Je les glisserai dans les commandes. Oh, j'ai mis le sac. Ah, il est là. Hop, je vais tout glisser dans les commandes. D'accord. Il me reste ça à vernir. Je le ferai tranquillement. Je vais pas le faire. Je ferai hors cam. En face cam, je ferai autre chose. Voilà, voilà. J'ai même fait des petites puces comme ça. Voilà, je vais coller les trucs derrière. Voilà. Au moins, vous savez ce que j'ai fait. Hop, je vous montre celles-là. Elles sont super, celles-là, j'adore. Je vais vous montrer ce que ça fait avec les... je les mets de côté parce que je vais les mettre, je vais les vernir. Ah, je vais les vernir peut-être avec des paillettes. Ouais, regardez ce que ça fait déjà avec la... Hop. Ah, mince. Faudra que je fasse des photos. Je ferai des photos, je vous montrerai. Comme ça, je les mettrai sur mon Insta. Voilà. Vous avez vu, ça fait sympa. Voilà. Ça rend comme ça. Ça rend super bien hein, sur les... Puis vous pouvez changer les couleurs et tout. Donc là, c'est vrai que j'ai fait beaucoup... Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de base fuchsia. Mais bon, il y avait d'autres couleurs aussi. Hein. Voilà. Là, j'aime beaucoup. Donc là, on a fini pour ça. Et je vais... on va commencer, on va faire autre chose. Bonjour à tous, salam alaikum. Merci pour les tapotages, c'est super gentil. Hop, tout ça c'est fait. Ça, je le mets de côté parce que je vais le loupioter plus tard. Tout à l'heure, hein, hors cam. Ah, quoique non, je vais en faire une avec des paillettes. Attendez, je vais pas faire les... je vais faire les petits cœurs. Allez, je vais faire ces petits cœurs-là. Il y a juste un cœur que j'avais en trop. Voilà, je vais faire ces petits cœurs-là en paillettes. D'accord? Alors, j'ai acheté ça à Zodio. Voilà, j'achète tout ici en France, hein, vous inquiétez pas. Mis à part la petite lampe UV. Alors, on va mettre... comment on va faire? Je vais mettre un peu de paillettes avant. Vous savez, il y a un truc là, comme ça fait... Oh, comme du sel. Ah. C'est l'heure de la prière. On entend l'appel. Allez. Je mets des paillettes. Hop. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais bon, après, écoutez. On met une pointe ni trop ni pas assez. On va en faire un par un. On va pas tenter le diable. Hein? Hop là. Je prends ma petite pique. Bonjour, bonjour, salam alaikum. Je passe partout. Faut pas en mettre ni trop ni pas assez. Il faut avoir la main pour faire le... Ah. En plus, il faut bien tenir le truc. Ni trop ni pas assez. Hop, on en met partout, partout, partout. Faut bien faire les recoins. Faut rien oublier du coup. Les paillettes, elles bougent. Et du coup, elles vont partout grâce à la résine et à mon petit bâtonnet. En fait, c'est un bouchon de bijoux, de bougie. C'est un bouchon de bougie que j'ai utilisé. J'avais rien en silicone. Enfin, si, j'en ai, mais j'ai pas trouvé. Quand on cherche un truc, on trouve pas. Alors, le mieux, c'est d'avoir un truc ou un repousse cuticule ou un coton-tige en silicone. En fait, quelque chose en silicone, un petit bâtonnet en silicone que du coup, j'ai pas trouvé. Et j'ai pu trouver que ça sous la main qui m'a permis de pouvoir
bien, et du coup ça me permet de bien le, l'étaler. Et c'est super. Bon, là, c'est une petite pièce, donc du coup, ça bouge. Mais quand c'est une grosse pièce, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Quand on a fini, il faut impérativement passer un coup de briquet pour enlever les bulles. Sinon, ça fait pas joli. Alors, voilà. Il faut loupioter. On loupiote une fois et demie. Moi, je suis sûre. Et voilà. Donc oui, ah mince, je vous ai pas montré les nouveaux que j'étais en train de faire avec les paillettes. J'ai fait des pampilles que je vais glisser dans les commandes et je les ai toutes vernies. Donc j'ai verni, j'ai gardé que 2 modèles parce qu'il y en a des modèles que j'ai pas trouvé ça distingué. Donc là c'est un peu plus raffiné, je trouve ça sympa. Et j'adore les petites marguerites. Attendez, je voulais montrer les petites marguerites. Les petites marguerites vernies comme ça, c'est trop mignon. Par contre, quand c'est trop gros, j'aime pas trop. Mais en petit, c'est super mignon. Vous le glissez dans les créoles, c'est super joli. Voilà, j'aime bien le coloris comme ça. Je vais essayer d'acheter d'autres coloris pour pouvoir changer un peu tout parce que je vais mettre 3 couleurs, enfin 3 paires différentes sur chacune des commandes qui partent demain, enfin qui partent à chaque fois. Donc là, je suis dans ma folie des pâtes Fimo. On verra la prochaine fois. Hop, je repeins puis une deuxième fois parce que j'ai peur que ça... Et là, j'ai fait des puces aussi. Donc voilà. Je suis en train de pimper tout ça. J'ai utilisé une vieille chaussette de ma fille pour pouvoir sécher les pièces parce qu'elles étaient dans l'eau. J'ai mis des paillettes sur celle-là. J'avais testé avant cuisson et après cuisson. Je préfère quand c'est après cuisson. Voilà. Après, je sais pas quelle est la meilleure solution, mais après cuisson, j'aime beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour les suivis et merci pour le tapotage. C'est très gentil. Bonjour, bonjour. Bonsoir plutôt. Voilà. Donc, hop. Ça... Ouais, c'est super. Regardez avec les paillettes. Ah, du coup, j'en ai mis un peu plus sur moi. Regardez avec les paillettes. Ça fait super joli. Vous avez vu ça? Donc là, je mettrai une puce et puis je remettrai du vernis. Je vais faire celle-là hein, pour que je fasse les 2 paires. Hop là, du coup, il y a déjà les paillettes parce qu'on avait déjà pailleté en même temps. Donc là, je vais mettre le gel. Bonjour, bonjour, salam alaikum. Je suis en train de vernir des pâtes Fimo, des petits bijoux. Donc des marguerites, des petits rectangles. Et là, je fais des puces que je vais glisser dans les commandes des filles, de mes clientes. Donc voilà, comme ça, je leur montre bien que c'est moi qui fais tout en toute transparence. Je fais toujours tout en direct pour que vous puissiez voir que voilà, ça vient pas de Chine, que c'est moi qui fais tout et que voilà, vous aurez un bijou unique. Voilà, hop, un bijou différent, sachant que quand on porte quelque chose dont on sait que c'est fait à la main, que c'est fait, que ça vient pas de l'autre bout du pays, enfin voilà, je pense qu'on le porte plus avec fierté qu'autre chose. Voilà. Et on n'a pas peur de dire non, 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 ça c'est un bijou qui a été fait en direct, je l'ai vu, et c'est une créatrice française qui fait ça, enfin plutôt une passionnée. Hein. Voilà. Hop là. J'utilise un petit embout de bijoux, de bougie, parce que j'ai pas trouvé de truc en silicone. Dès qu'on a fait ça, on passe un coup de... Ah, ça fait mal, mais on passe un coup de briquet et on met ça. J'achèterai un allume-feu plus tard, la prochaine fois. Voilà. Moi, je voulais pas en acheter une parce que c'est juste une lubie du moment. On verra la prochaine lubie. Peut-être que la prochaine... Demain, je fais de l'argile autodurcissante. Autant je vous ferai des aimants. Et je vous les mettrai dans les commandes. C'est hors sujet, d'accord. Mais je vous ferai des petits aimants. Allez, je vous ferai des aimants en cœur ou en marguerite. Enfin, peu importe. Voilà. Vous saurez. Je ferai ça en fonction de mes envies. Voilà, donc j'en ai verni un bon paquet. Il m'en reste encore à vernir. Je vais vernir... je sais pas lesquels. Je les vernirai plus tard. Ou on va en faire peut-être. On va voir. Vous voulez que je continue à vernir ou je passe à autre chose? Dites-moi.
refais une deuxième fois pour être sûr. Merci pour les likes, hein, c'est très gentil. Alors, vous voulez que je refasse que j'en refasse en direct de ça, des pâtes Fimo? Vous voulez que j'en refasse en direct? Bonjour, bonjour. Vous voulez que j'en refasse en direct de la pâte Fimo? Comme ça, vous voyez. Je sais pas si je suis bien éclairée. Alors, sinon, demain, écoutez, demain dans la journée, j'en referai parce que je vais faire la pâte, l'argile. Et dès que je finis l'argile, je ferai de la pâte Fimo si vous voulez. D'accord, là, je vais faire un collier. Parce qu'il me manque des colliers. J'ai beaucoup de bracelets sur le site, j'ai pas beaucoup de colliers. Bonjour, bonjour, salam alaikum, bonjour à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, je suis une créatrice. Et là, en ce moment, je suis en train de faire des... Hop, regardez, ça le fait tout brillant. Vous avez vu ça? Et là, je suis en train de faire je vernis des bijoux en pâte Fimo. Voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Hop, comme ça, je vous montre différents coloris. Je les ai fait en carré, comme ça, différents coloris. Je les ai fait en petites fleurs, comme ça, avec du fond rouge, des fonds corail, des fonds un peu abstraits, du fond gris. Voilà, ils sont très jolis, vous avez vu. Donc je vais glisser 3 modèles de chaque dans les commandes. Et voilà, donc je finirai le reste tranquillement en off. D'accord? Comme ça, vous savez, ça, je l'ai acheté 3-4 euros. Je vous le conseille. Si vous... En plus, ça se plie. Regardez. Je peux même l'amener. Je sais pas si vous faites vos ongles. Enfin, moi, je fais pas. Je suis pas quelqu'un qui fait de manicure. Mais vous pouvez la prendre avec vous. Vous pouvez le transporter avec vous. Voilà, ça se glisse dans le sac. Tchoup. Vous avez vu? Donc, je mets de côté. Et après, je referai moi, mais en off, tranquillement. D'accord? Allez, on a fini ça. Je vais juste enlever ça parce que c'est plein de... Je mets ça pour éviter de salir la table. Il est un petit peu sali la table. Il faudra que je mette du produit, je pense. Enfin bref, je mettrai un petit peu de produit. D'accord? Tant pis. Elle est un petit peu sale à cause du vernis. Hop, attendez, je reprends notre feuille. Voilà. Je vous montre un peu ce qu'on a fait hier en direct. Hier, ce que j'ai fait... Ah oui, j'ai fait la perle. J'ai fait, pour que je puisse vous le proposer sur la boutique pas trop cher, j'ai fait un bracelet. Je ne l'ai pas encore terminé. Donc là, je mettrai les petits bouts. Je mettrai une perle d'amazonite à la fin. Et je vais le fermer en lien macramé avec un lien coulissant. Hop, et c'est des perles d'amazonite avec des perles de rocaille dorée. Tout simple. Et là, vous pourrez même accrocher un petit charme si vous voulez. Enfin, ça, c'est vous qui voyez. Ça, je vous le mettrai à 9 ou 10 euros. Voilà, c'est pas excessif et c'est des vraies perles naturelles. J'ai fait ça, j'ai fait celui-là hier. J'en ai plein d'autres. Hein. J'ai plusieurs types de... J'ai fait une chaîne en acier inoxydable de 45 cm avec de la turquoise africaine. Regardez-moi la turquoise africaine, magnifique. Et là, vous pourrez même mettre un petit pendentif si vous le voulez, vous le choisirez. Donc 45 cm, ça fait par à tout un peu au-dessus. Et c'est la taille parfaite, 45 cm, hein, quand on veut un collier. Et du coup, il est trop beau. Celui-là, je l'aime beaucoup. Et du coup, je vais le faire en... J'ai plusieurs... bon, je vais le refaire en amazonite. Je vais le faire en turquoise. Je vais le faire en tourmaline. En bleu... en bleu lapidis, je sais plus comment ça s'appelle. Et je vais le faire aussi en black and white. J'ai plein de... Je les ai toutes prises. Je les ai prises de toutes les couleurs. Des perles amazonites, donc je vais en faire plein. J'ai le bracelet qui est assorti. Je vais vous l'amener. Je l'ai fait aussi pour pas que ça coûte cher. Hop, il est là. Je l'ai fait aussi en lien macramé. J'aime beaucoup le lien macramé. L'été, ça fait sympa. Donc voilà, j'ai mis 4 cm de perles amazonites. Donc ça fait très joli, ça fait discret. Et on peut l'enfiler avec plein d'autres types de modèles. Vous voyez, ça fait sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc c'est la taille parfaite. Et bien sûr, là, je vais le nouer correctement. Et vous aurez les meilleures finitions parce que je reprendrai des perles amazonites que je mettrai sur le bout des bracelets. Voilà, j'en ai fait une... Je les ai tous fait. J'ai fait la série.
J'ai fait des liens, ceux-là sont avec des liens dorés, bien sûr, parce que j'ai fait finition dorée. Et ceux-là, c'est avec des liens argentés. Donc j'ai fait la turquoise toute simple, c'est la vraie turquoise en rondelles, avec des rondelles de perles de coquillage. Tout est en pierre naturelle. Et j'ai utilisé un lien macramé, enfin un fil en coton, enfin un fil cordon argenté. Voilà, donc j'oublie pas les silver girls, voilà, comme on dit. Bonjour, bonjour, salam alaikum. Donc voilà, j'ai fait celui-là. Donc pareil, hein, je ferai une belle finition avec le lien coulissant. Et celui-là, j'aime beaucoup. J'ai utilisé une cœur de porcelaine blanche nacrée avec des perles, je sais plus comment ça s'appelle. C'est aussi des perles naturelles, je l'appelle ça black and white. Et je l'ai mis sur du fil argenté aussi. Donc pareil, finition jusqu'au bout. Je mettrai une petite perle comme ça à la fin. Comme ça, vous aurez un bracelet qui est très bien fini. Voilà. Et celui-là aussi, je le mettrai à 10 euros. J'ai pas voulu faire une chaîne en acier inox. Je voulais pas vous le vendre 15 ou 20 euros. Donc du coup, comme ça vous fait 10 euros. C'est sympa. Et vous pourrez faire des accumulations avec ce genre de bracelet. C'est plus pratique pour accumuler. Voilà, comme je fais moi là. Là, je vous ai mis ce que j'ai. Voilà, comme ça, j'accumule comme ça. Et j'ai ça aussi, c'est un lien macramé. Voilà, par contre, ça, je ne l'ai pas encore mis sur le site. Ça, c'est moi. Et je vais vous proposer des personnalisations différentes des autres. Parce que c'est l'été, je voulais changer un peu. Et je voulais quelque chose de plus gai. Donc voilà, ça sera comme ça. Et il y aura aussi les traditionnels, hein, bien sûr. Et hier, on a fait ça aussi. Voilà, j'adore. Celui-là, je trouve super sympa. Mais voilà, j'adore la turquoise africaine, mais je préfère la tourmaline. Là, vous savez, celle qui est un peu rose violacée. Donc ça rend super bien. Vous mettez ça, après vous accumulez, hein, vous mettez ça. Et vous pouvez accumuler. Donc je vais le faire de toutes les couleurs, celui-là. D'accord? Comme ça, tout le monde l'aura. Et vous pourrez la sortir avec celui-là, avec le bracelet. Donc en doré. Le fil macramé doré. D'accord? J'ai fait ça hier. Avant-hier, j'en ai fait d'autres. Avant-hier, j'en ai fait d'autres. Enfin bref. Donc là, aujourd'hui, je vais faire le collier de ça. Je vais faire un collier en 38 ou 40 cm pour que ce soit du ras de cou. D'accord? Parce que ça se porte en ras de cou, c'est plus joli. Donc ça, c'est le bracelet. Je crois que je l'ai mis à 17 ou 15 ou 17 euros, je ne sais plus, sur le site. C'est en acier inoxydable. J'utilise du fil câblé avec des matériaux de qualité. Et il est là, le matériel de qualité. Ça, c'est ma fille qui m'a fait mon cadeau de fête des mères. Donc voilà, je dois faire des photos avec. Vous savez, pour mettre les bijoux. C'est un porte-bijoux. Donc elle connaît sa mère. Hein. Vous avez vu? Porte-bijoux. Faudra que je fasse des photos avec. Voilà. Gentille attention. Je la remercie. Hop là. Donc vous avez vu. Donc je vais vous parler des fils que j'utilise. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Ah, il est là. On va faire du fil. D'accord? Ah, il est là. Ah oui, j'ai mes perles naturelles. À chaque fois, j'oublie de faire les perles naturelles. Donc là, on va faire ça déjà. Donc je vais le faire en bracelet. Là, je l'ai en bracelet, je vais faire en collier. Donc déjà, on va utiliser du fil câblé. Je prends que des choses de qualité. Vous pouvez screener hein, pour les personnes intéressées. Ça, c'est le meilleur qui est sur le marché. C'est américain, c'est du Biathlon. Vous ne moquez pas de mon accent. C'est du fil câblé, réputé incassable. Donc là, votre bracelet durera à vie. Hein. Donc ça, c'est américain. Voilà, j'achète ça ici en France. Il n'y a pas de souci. Et il faut toujours prendre du 7 brins. Enfin, il y a plus, hein, mais le 7 brins, c'est le standard. En fait, 7 brins, c'est-à-dire qu'il y a 7 fils câblés qui sont enroulés entre eux et qui sont couverts par une pellicule de nylon. Donc du coup, ça le protège et c'est pour ça qu'il est réputé incassable. Prenez du 0,38 si vous le prenez. Donc ça, vous achetez ça, c'est la meilleure marque. Vous craignez rien pour vos bijoux si vous en faites à la maison. D'accord? Allez hop, on commence. Je vais prendre du fil câblé déjà, assez pour pouvoir faire un collier. Je vais en prendre un peu plus long, pour être sûr que je ne me rate pas. Je vais préparer mes pinces. Hop. Allez, on prépare ces pinces. Pardon, je ne les ai pas préparées avant parce que j'étais en train de vernir des pâtes fibro. Donc là, je coupe le fil. Il faut que je me rachète une pince coupante parce que elle commence à vieillir celle-là. C'est la preuve que ça fait des années. Hein. D'accord? Commence à vieillir.
Donc voilà, je disais que avant de faire mon collier, je vernissais des pampilles en pâte Fimo que je vais glisser dans les commandes de mes clientes. Donc ça part. C'est parti ce matin, c'est parti hier et ça va partir demain. Non, pas ce matin, c'est parti hier samedi, c'est parti vendredi et ça part lundi parce que aujourd'hui c'était fermé. Voilà. Enfin, je ne me suis pas trompée, hein. Je crois que c'est ce que je viens de dire. Alors, pour faire un bracelet comme celui-là, il va me falloir des U et des perles à écraser. Déjà, les perles à écraser, c'est ces petits trucs tout minuscules et les petits U. Tout ça, c'est pour faire... Vous avez vu, on a un petit U avec une perle à écraser, c'est pour sécuriser, et il faut un fermoir aussi, pour sécuriser et solidifier le bracelet, le collier. Je vais faire un collier en 40 cm, d'accord, pour que vous puissiez le porter à de cou. Mais je mettrai une petite chaînette d'extension, bien sûr. Comme ça, si vous voulez le porter plus bas, vous pouvez. Mais le but, c'est de le porter à de cou. Parce que ça se porte en accumulation. Vous mettez ça, puis vous pouvez mettre ça avec. Vous ferez full ça en ras de cou, puis ça, un peu plus bas. Voilà. Je vais prendre deux comme ça. Je vais prendre deux perles à écraser. Ouais, c'est tout petit, hein. Faut avoir le compas dans l'œil, hein. Hop là, tout simplement. Ah, avec le prix que ça coûte, je vais pas en perdre une. Les perles à écraser. Allez voir sur internet. Hop, je vais prendre un fermoir. Tout est en acier inoxydable, hein, bien sûr, hein, je vous le garantis. S'il y a quoi que ce soit, vous revenez vers moi. Mais normalement, il n'y aura rien du tout. Ça fait des années que je fais ça et voilà. Enfin, je suis nouvelle sur TikTok et Insta pour ça. Mais j'étais sur Etsy avant, donc du coup, j'avais pas besoin de faire tout ça. Ça se faisait tranquillement sur Etsy. Voilà, on était mis en avant et tout. Et là, du coup, je suis plus sur Etsy. Et j'ai décidé de le faire moi-même. Donc, hop. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend du fil, notre fil. On va faire déjà le début pour pouvoir enfiler les perles. Donc, d'abord, on enfile la perle à écraser. Tout simplement. On enfile le petit U, que je vais un petit peu refermer. Moi, je refermerai avec... Mes doigts collent un petit peu à cause de la résine. Bref. Je le fais, puis après, je vous montre ce que je viens de faire. En fait, c'est un U, c'est un passe-fil, en fait, c'est un protecteur de fil. Ça protège le fil des frottements du bracelet, donc c'est pour ça que le bracelet, il durera longtemps et en plus, il ne se cassera pas. D'accord? Du coup, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. Alors, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris le fil, je l'ai passé dans le passe-fil, vous voyez, et j'ai mis la perle entre les deux. Comme ça, j'écrase la perle et du coup, ça ne bougera pas. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est de laisser un peu plus de fil. Comme ça sécurise le bracelet et ça le solidifie un peu plus. Il y en a qui mettent double fil jusqu'au bout, mais moi, je préfère faire une moitié. Ça tient beaucoup mieux. D'accord? Ça tient beaucoup mieux. Donc là, je vais prendre une petite pince, je vous montre un peu comment je fais. D'abord, je serre un petit peu plus ça. Après, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein, comme je dis. Si je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter ce genre de bijoux super cher. Certes, on paye la main-d'œuvre, mais voilà, moi c'est plus une passion qu'autre chose. Vous voyez que la perle, elle est ronde, là. Elle est bien ronde, hein. D'accord? Je vais l'écraser et du coup, ça va s'aplatir et ça va bloquer le fil. Et du coup, ça bougera plus. Et c'est comme ça que ça sécurise le truc. Donc là, je vais rien mettre. Je vais pas mettre l'anneau. Voici, allez, je vais le mettre là, comme ça, je vous explique. Avant de faire ça, je vais mettre le fermoir. Parce qu'à chaque fois, je l'oublie. Et c'est rageant quand on oublie de mettre l'anneau. Je vais le mettre comme ça, au moins je ne saurais pas oublier. Parce que si on oublie de mettre l'anneau, l'anneau, si on oublie de mettre le fermoir, il faut que je coupe le collier, le collier. Je suis obligée de le refaire à zéro. Donc là, je vais vous remontrer. Donc du coup, là, j'ai mis le fermoir. Comme ça, le fermoir, oui, comme ça, vous comprenez le truc. Donc là, c'est une perle toute ronde. Je vais l'écraser et du coup, ça ne bougera plus. Donc là, je fais ça pour le premier. Et à la fin du collier, je referai la même chose. Mais je mettrai un anneau. Comme ça, quand ça se rejoint,
ben, ça se rejoint, ça fait ça. Ça sera le fermoir qui se referme sur un anneau, tout simplement. Voilà, donc du coup c'est comme ça. Je vais écraser la perle, donc je vous le fais en direct. D'accord? Alors moi je prends, il y en a qui prennent des pinces spéciales, hein, mais bon après avec l'expérience, pardon, vous ferez au fur et à mesure tranquille. J'essaie de vous montrer pour que vous puissiez le faire tranquillement, que vous puissiez le voir. Allez, regardez. Hop, j'écrase comme ça. Je récasse plusieurs fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de... que ça tienne bien. Faut forcer, hein, faut pas avoir peur. Pour être sûr que ça tienne bien. Du coup, regardez, la perle a écrasé. Du coup, elle est plus ronde. Elle est aplatie. Attendez, je vous mets de profil pour que vous puissiez la voir. Voilà. Là, du coup, elle est toute aplatie. Et quand elle est aplatie, ça a accroché le fil et du coup, ça bouge plus. On peut tirer comme un malade, ça tient de fou. D'accord? Donc, on a fait le début, on enfile les perles et après, on ferme, on refait la même chose, rebelote. D'accord? Donc, je vais juste mettre ça de côté pour pas l'oublier, enfin pour pas le mélanger avec le reste de mes bijoux. Je le mets là comme ça, hop, je le perds pas. Et je vais sortir mes perles. Donc déjà, j'ai mes perles de rocaille dorées qui vont me servir d'intercalaire, comme ça. Elles vont me servir d'intercalaire, comme celle-ci, vous voyez. Et je vais sortir mes perles de nacre. Je l'ai fait en bleu aussi. Pareil, en bleu et en gris. Je vais sortir en bleu. Je vais en sortir parce que je voulais pas. Hop. On va avoir besoin. Bon, après, c'est des perles de rocaille comme tout le monde en a. Hein, j'ai pris 2 mm. Et là, je vais prendre des perles blanches. Elles sont là. J'en ai d'autres coloris, il faut que je les fasse. J'ai pas le temps de les faire. Et du coup, j'ai pas le temps de les mettre sur le site. Et du coup, vous n'avez pas le temps de les acheter. D'accord? Voilà. Voilà où j'en suis. J'en ai plein, mais je fais pas. Alors, je vais ressortir. J'ai même des étoiles. Il faut que je fasse les étoiles aussi. Oh, putain, ils sont ouverts. Je sais pas ce que j'ai fait avec. Ah oui, j'ai fait des pampilles pour les des breloques. J'ai ouvert des deux côtés en plus, je suis trop nulle. J'ai fait des breloques pour les bagues. Pour les bagues initiales. Et les bagues, voilà. Je les ai branchées, je les ai accrochées sur des bagues. Hop, ça aussi c'est étoile, 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 étoile. Étoile, étoile. J'enlève les étoiles, d'accord? Pour pas me tromper. Je suis capable de me tromper. Alors c'est parti, on fait du 28 cm, d'accord? Donc moi je commence, comme il y a une perle à écraser, pour que ça fasse plus joli, hop, je commence par un cœur. Parce que ça fait comme si on faisait... Donc je fais attention d'avoir des cœurs de qualité. S'il y a des aspérités ou quoi, je ne les utilise pas. Alors, comme j'ai doublé le fil, je vais juste faire attention au début pour pouvoir solidifier le bracelet. Je mets, voilà, je laisse pas sortir le fil quoi. Enfin, vous m'avez compris, vous m'avez comprise. Du coup, je sais pas où j'en suis là sur la machine. Je ferai faut que je le fasse aussi en étoile aussi, c'est sympa. Attendez, je vais couper un petit. Je coupe là. Je sais pas où j'ai coupé, bref, j'ai coupé au milieu. J'ai coupé rien du tout, je crois. Ah, j'ai coupé là, c'est bon. Hop là, j'en sors quelques-unes. J'ai coupé là. Excusez-moi, je suis en train de faire la préparation. Allez, on va en faire en... Je vais les faire en... On va tout sortir parce qu'il n'y en aura pas assez de toute façon. Il faudra que je fasse l'autre bras. Hop là. Allez, j'ai fait un cœur. Là, je vais faire une perle. Et ainsi de suite. Hein. Voilà, c'est pas... Vraiment, ça fait très très beau sur le cou. Elle est pas belle celle-là. J'enlève celles qui sont pas belles. Hein. Donc, vous aurez jamais de bracelet avec un défaut.
je fais en sorte que vous ayez de beaux bracelets. Vous le payez. C'est moi qui ça fait de ma main, donc ça sera fait de la bonne façon. Ce sera un beau bracelet. Et puis ainsi de suite, faites ça jusqu'à 40 cm. Non, 38. 38, parce qu'après il y a le fermoir et tout. Ça fait 40. Et du coup, 40, c'est le... Celle-là aussi, elle est pas belle. Hop. Je ne prends pas les perles. Après, c'est des perles naturelles. Hein. Des fois, il y a des fois, elles sont pas parfaites. Hein. C'est normal. Je peux comprendre qu'il y a il y a des déchets. Enfin, des déchets. Des perles qui sont pas... Qu'est-ce qu'il y a? On peut aller... Oui, oui. Oui, tu peux. C'est bon. Oui, oui. Tu peux. Excusez-moi, ma fille m'a posé une question. Lina, elle dort? Non. Ok. Je vous montre, je vous montre déjà le début. Hop, comme ça, vous savez. Hop là. Allez. Je fais attention pour mettre le double fil à l'intérieur. J'essaye de viser pour que si ça pouvait rentrer en même temps, ça serait super. Oups. On y est presque. Hop. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Ouais, c'est sécu. Ah non, il reste encore un petit peu là. Voilà. Ah non, j'ai raté. C'est pour sécuriser le bracelet. Voilà, j'ai commencé. Hop, avec la lumière, désolé. Hop. Voilà, et on fait ainsi de suite pendant 38 cm plus les deux du fermoir. Ça fait 40 et ça ferait un double... ça fera un tour de cou et ça sera assorti, bien entendu, au bracelet que j'avais fait la dernière fois. Voilà, je le vendrai en pack, en duo, et je le vendrai aussi à l'unité. Voilà, ça c'est super pour faire des accumulations aussi, les bracelets. Le blanc, en fait, le blanc c'est bien parce que ça attire ça fait ressortir la couleur d'autres bijoux quand vous faites de l'accumulation. Je pense que je vous mettrai, je pense que je vous ferai aussi un bracelet en fleurs, full or. C'est bien ça aussi. Un bracelet en fleurs tout en or, enfin tout en doré, là, tout en rocaille dorée. Comme ça, je vais pas mis à l'envers, non. Tout en rocaille dorée, comme ça vous fera ressortir vos bijoux aussi. D'accord? Je pense que je le proposerai. Dès que j'aurai le temps, j'en ferai quelques-uns et je vous les mettrai sur le site. Voilà. Après, voilà, je sais pas, c'est vite fait. Enfin, vite fait. Faut avoir l'œil. Voilà. Ouais. Je mets pas de musique, hein, je suis désolée. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est dur pour moi de parler et de faire ça en même temps. Donc je le fais. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. Bonjour, bonjour, salam alaikum. Si vous avez des questions ou autres, hein, je suis dispo, hein, je vous répondrai. Je sais pas trop quoi vous dire. Voilà. Alors, je prends pas d'aiguille. Je fais ça comme ça. Le fil câblé est très très bien.
Bonjour, bonjour, salam alaikum. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Comme ça vous verrez, je fais des nouveautés tous les jours en fait. C'est en fonction de mes humeurs par contre. J'ai pas de programme attitré. C'est en fonction de mes humeurs. Voilà, je fais en fonction de ce que j'ai envie. Voilà. C'est ça être passionné. C'est faire comme on a envie. C'est pas mon métier de base, hein. Moi j'ai déjà mon métier que j'aime d'ailleurs. Je fais ça tout le temps. Ça fait 20 ans que je fais mes bijoux. Donc je le fais parce que j'aime ça et parce que ça me détend. Bonjour, bonjour. Bon, je mesure, faut que je le mesure, mais je sais que je suis loin du compte, mais bon, je mesure quand même. Voilà, je mesure avec ma vieille règle. Ça prouve que ça fait longtemps que je le fais, hein. Je suis même plus sûre qu'elle se vend, cette règle-là. C'est une vieille règle. Allez, je suis à 15 et demi. Bon, ça va, je fais la moitié. Un peu, non, un peu moins. Ouais, allez, soyons fous, disons que c'est la moitié. Elle est pas belle celle-là. Hier, j'ai eu le temps de mettre plein de... tout ce que j'avais en nouveauté, j'ai eu le temps de les mettre sur le site. J'étais obligée de me forcer à prendre le temps de le faire. Sinon, je l'aurais pas fait. J'ai pris le temps, j'ai pris les photos et tout. Des fois, il y avait des trucs, j'avais les photos depuis longtemps, quoi, mais c'est juste que j'ai pas eu le... J'ai pas pris le temps de les mettre en ligne. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai mis en ligne. Même trop, des fois. Je me dis, mince, c'est peut-être trop. Mais bon, après, écoutez, j'ai plein de choses, écoutez. Je fabrique tous les jours un truc, donc à un moment, 365 jours par an, j'en aurai des références, hein. Enfin, déjà, j'en avais de base, donc j'en ai des références. Donc je suis en train de... J'ai mis des trucs en promotion parce que j'ai la nouvelle collection qui arrive et je voudrais faire de la place. C'est juste pour faire de la place, hein. Voilà. Il n'y a rien de pécunier dans mes trucs là. Il n'y a rien de pécunier dans mes... une aspérité, celle-là je l'enlève. Dans mes intentions. Hop. Voilà. Bonjour à tous, bonsoir, salam alaikum. Je suis en train de faire un bracelet là. Enfin, un bracelet, un collier assorti à ce bracelet. Je vais le proposer en duo et bien sûr séparément pour les personnes intéressées. Puis il faudra que je fasse aussi en petite étoile. Et voilà, donc là je dois faire du 38 cm et j'avance petit à petit. Là je suis à 21. 21. 21. Allez, c'est parti. Jusqu'à 30. Jusqu'à 38. Bon, ça avance vite, hein, quand même. Et juste avant de faire ça, j'étais en train de vernir mes pampis en pâte Fimo. Comme ça. Aïe! Oh, mince! Je suis fière de moi, c'est pour ça. Je vous montre. J'étais en train de vernir mes pampis en pâte Fimo. Comme ça. Regardez, ça fait sympa, hein. Je vais les glisser dans les commandes. Voilà. Je vous montre plusieurs coloris. J'adore celui-là, il est avec un peu de gris. Moi, tout ça, je vais les glisser dans les commandes. Je vais glisser 3 couleurs de chaque. Enfin, 3 paires de chaque, hein, bien sûr. C'est pas que 3 marguerites, c'est 3 paires de chaque. J'adore celle-là. La grise avec du fuchsia et du rouge. Regardez. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Voilà, ça se glisse dans les dans les créoles. Voilà, j'en ai fait plein. J'ai même fait un coquillage. Je l'ai pas verni, je le vernirai pas, le coquillage. J'en referai demain si vous voulez. Demain, le programme de demain, normalement, si tout va bien, parce que je suis seule, j'ai pas les enfants, je travaille pas le lundi. Donc normalement demain, je vais faire de l'argile autodurcissante et je vais refaire des pampilles.
parce que j'ai récupéré des moules dans mon garage, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé un moule, enfin un emporte-pièce cœur. J'ai même trouvé un emporte-pièce, mince, je les ai pas pris, je les ai laissés en bas je crois. Attendez, je regarde derrière moi. Ah non, je les ai pas pris. J'ai trouvé un emporte-pièce cœur, un emporte-pièce pain d'épices et un emporte-pièce. Oh oui, je voulais tester si c'est le tampon fait maison, vous savez, quand on fait des sablés. J'ai dit, je vais tester sur la pâte Fimo. Au pire, j'en ferai un porte-clés, parce que je fais tout maison. Ah merde, attention, là, je me suis trompée, j'ai mis 2 perles de rocaille. Donc voilà, je vais tester ça. On va voir ce que ça donne. Je vais les... Non, mais elle n'est pas belle celle-là. Voilà. Donc je vous dirai. Demain on fera ça. Et je vais faire des effets. Il faut que je retrouve juste, je sais où il est. Il faut juste que j'aille le retrouver dans mon garage. J'ai un rouleau avec des étoiles. Vous savez qu'on utilise pour la pâte à sucre. Parce que je fais aussi des gâteaux. Alors ouais, je fais un peu de tout. Et du coup, je vais récupérer le moule et je ferai des effets. Du coup, je ferai qu'une seule couleur de marguerite. Alors, je pense que je ferai des marguerites. Par exemple, je les ferai toutes rouges ou toutes corail. Et il y aura les petits effets, les petites étoiles en relief. Je pense que ça serait sympa. On va tester. Hein. De toute façon, je vous les offre en cadeau. Donc, autant passer le temps à faire quelque chose qui me plaît. Eh oui, eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et bien sûr, je ferai mes vides-poches. Mes vides-poches, je ferai un grand, je sais pas comment on appelle ça. Regardez ça, je l'ai acheté. Ça, je l'ai acheté à Shein. J'ai même pas regardé la taille. J'ai vu que la photo elle était en gros plan comme ça. J'ai cru que c'était un grand plat. Et en fait, c'était tout petit. Donc, je vais faire ce genre de plat. Ouais, mais pas en geste-monite. Hein. Je vais le faire en argile autodurcissante. J'ai pas les moules pour la geste-monite. J'ai pas envie d'en acheter. Je fais trop de trucs. Et je gaspille trop à faire des trucs. Donc, non. On va essayer de recycler ce que j'ai. Comme j'ai recyclé... comme je recycle pour la pâte à sucre, comme je recycle pour la pâte Fimo. Donc voilà.